l'ennemi a prévu, le diable a prévu contre nous cette année 2023 soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que ce que les ennemis ont décidé, oui, parce que tel que tu planifies des bonnes choses, l'ennemi aussi planifie des mauvaises choses. Amen. La Bible dit que quand tu sèmes la sémence, la nuit, l'ennemi sort pour s'aimer l'ivraie dans ton champ. Il sème la mauvaise graine pour ne pas que tu récoltes. Nous sommes des enfants de lumière. Nous marchons dans la lumière. Le diable ne pourra pas nous contrôler. Cette année 2023, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons la victoire en Christ Jésus. Amen. Amen. Tu es fatigué, on dirait. Tu as trop fait le show. Ah, c'est trop. Hein? On dirait qu'on t'a annoncé des nouvelles que la terre va être... Le corps chaud, c'est le corps qui est malade. Le corps est malade. Que le corps soit guéri au nom de Jésus-Christ. J'envoie la guérison dans ta direction maintenant. Que le Seigneur restaure ta santé dans le nom puissant de Jésus. De la tête aux pieds, que tes cellules soient restaurées. J'envoie la parole maintenant. Que le Saint-Esprit souffle son vent sur toi et que tu sois guéri. Et en dehors de toi, toutes celles et ceux qui ressentent une maladie dans leur corps, je commande que vous soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Rababa Shekatabra. En vertu de l'autorité et de pouvoir que Christ nous a conféré, je décrète et je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que vous êtes restaurés totalement. Cette année ne sera pas une année de maladie, mais une année de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison que tu manifestes pour tes enfants en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ. Ton sang nous a purifiés de toute maladie. Il est anormal donc que la maladie demeure dans un corps en ce jour au nom de Jésus-Christ. J'expulse de ton organisme toute forme de maladie. Cette maladie est illégale dans le nom de Jésus. Si c'est la fatigue, que Dieu te restaure. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu m'a restauré. C'est pourquoi je me tiens là pour te prêcher la parole. Amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu restaure leurs forces. Les versets ne sont pas écrits pour qu'on les lise, mais les versets sont écrits pour qu'on les vive. Alléluia, Jésus. Amen. Monte dans une autre dimension. Chaque verset que tu lis cette année doit prendre une forme dans ta vie. Alléluia, Jésus. Chaque verset dès que tu mets tes yeux sur un verset, qu'à partir de cet verset que tu es le réma. Oui, ne lis pas les versets. La Bible dit, ceux qui sont fatigués, s'ils se confient en l'Éternel, ceux qui sont fatigués, ils se confient en l'Éternel, l'Éternel restaure leur force. Donc pourquoi est-ce que je ne vais pas être restauré? Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as prévu ce moment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai mis à midi parce que il y avait des choses à régler avant d'être disponible. Moi, j'ai bossé. Après avoir prêché, je suis allé bosser jusqu'à 7 heures. J'étais fatigué. Je voulais dormir, je n'ai pas pu parce que ma femme ne se sent pas bien. Et les enfants, vous savez, hein, ils s'en foutent que tu aies dormi ou pas. Il faut t'occuper d'eux. Amen. Là, je dis, Seigneur, au lieu de ne pas venir, c'est le premier jour de ne pas prier, permets-moi de décaler. Amen. Et restaure-moi pour que je puisse faire ce que tu veux que je fasse. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'il l'a fait. Et donc, je suis au milieu de vous. Amen. 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 Gloire à Jésus. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Donc, le thème que moi j'ai, c'est l'année de l'intimité. C'est mon thème que je partage avec toi. L'année de l'intimité. On a étudié Luc chapitre 8, la sémence, c'est la parole de Dieu. Presque
presque tous les 4 derniers mois. Et je luttais pour finir ça avant la fin de l'année. Il restait la dernière catégorie de personnes. J'ai dit, Seigneur, il faut que je finisse mon histoire là pour commencer une autre histoire l'année prochaine. Mais je ne l'ai pas fini. Et j'ai dit, il est resté un bout. Vous voyez, la dernière catégorie. Et bizarrement, pendant que j'étais en train de nous exhorter avec ces moments d'adoration, de contemplation, mon esprit est reparti dessus. Et ça me dit que, en fait, la dernière catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont entendu la parole et que la parole a eu l'effet dans leur vie. Ils ont porté des fruits. J'ai dit, mais ce n'est pas plus mal. Parce qu'en cette saison nouvelle, c'est une saison de moisson. Donc Dieu a voulu que les 3 premières catégories de personnes restent dans 2022. Ils sont improductifs. Et que la dernière catégorie, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Nous puissions commencer l'année avec des personnes qui portent des fruits. Amen. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher? Qu'est-ce que je dois dire? Oh, j'aime le Saint-Esprit. Quand il est là, c'est doux, hein? Ce n'est plus toi, c'est lui. Amen. L'intimité. Amen. Donc, je vais essayer de poser quelques bases et puis voilà. On continuera par la grâce de Dieu prochainement. Amen. Mais je te souhaite bonne et heureuse année 2023. Amen. Une année de joie, de prospérité, de longévité, de tout ce qui se termine par T. Hein? Comme dirait quelqu'un, que tout soit positif dans ta vie, sauf le test du VIH. C'est pour que lui seul soit négatif. Amen. C'est la saison où on se souhaite les bontés, les TTT, tout ce qui est T. Voilà, on te souhaite succès, mariage. Tu vas recevoir beaucoup de messages de tout le monde. Même tes ennemis vont te souhaiter bonne année. Même tes adversaires, ceux qui ne t'aiment pas, ils vont t'envoyer un message quand même pour te souhaiter bonne année. Mais dans leur cœur, Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ne font même pas d'efforts même. Ils copient-coller tous les messages des autres pour t'envoyer. Il faut faire un effort, au moins personnalise ton message. Un peu. Au moins, j'ai savoir que tu m'aimes. Personnalise un peu. Tu copies-colles ce que l'autre a écrit, tu envoies à tout le monde. Souvent, tu ne fais pas attention même. Si tu lis, ce n'est même pas à toi qui s'est adressé. Toi, tu balances seulement. Oh, Seigneur, aide-nous. Amen. L'année de l'intimité. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, toi. Mais voilà, moi, ce que le Seigneur m'a dit, c'est l'année de l'intimité. Amen. Amen. Une intimité avec l'auteur de la grâce. L'auteur de la grâce, c'est Jésus-Christ. Pour enfanter, il faut tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il faut avoir une relation. C'est ça, non? Oui. C'est simple, hein? Pour enfanter, il faut tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il faut avoir une relation. Et la relation, il faut l'entretenir. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'histoire de la femme qui perd du sang là revient tout le temps dans ma tête. Amen. J'ai commencé à parler de ça. Ça me revient. Hein? C'est pour qui? Amen. Cette année 2023, il n'y aura pas de perte de sang. Amen. Elle perdait le sang pendant 12 ans. La pensée que je voulais te donner, que je ne suis pas allé au bout, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. C'est pas ça? La dame se dit en elle-même. Elle voyait la foule. Si le Seigneur insiste, je vais parler un peu de ça et puis continuer. Il faut faire les choses de l'esprit. Elle voyait la foule. Elle était interdite par la loi. Selon la loi de Moïse, quand tu perds du sang, tu n'as pas le droit d'être au milieu du peuple. Tu dois être mis à l'écart. Elle est disqualifiée. Elle ne peut pas accéder. C'est l'année de l'intimité, c'est l'année de la grâce. On a lu hier Psaume 30. La grâce dure toute la vie. Donc, Jésus-Christ n'était pas encore allé à la croix. Donc, Jésus-Christ, amen, ne pouvait pas recevoir cette dame. Et cette dame non plus ne pouvait pas rentrer dans la présence de Jésus-Christ. La loi l'interdisait.
Ekebo shatabaya. Mais l'homme de la grâce était là. Qu'est-ce que je fais? Entre violer la loi et profiter de la grâce, je fais quoi? Dans tous les cas, je perds du sang. C'est comme les lépreux qui ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Si nous allons dans le camp de l'ennemi, dans tous les cas, c'est la mort. Parce que si nous voient, ils vont nous tuer. Si nous retournons aussi chez les siens, parce qu'on est lépreux, on n'est pas admis. À l'époque de la loi, c'était sévère. Les lépreux à part. Une dame qui perd du sang à part. La grâce de Dieu. Quand tu comprends la loi, tu apprécies mieux la grâce. Cette dame dit, je vais venir. On dit, mais madame, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette société. Vous n'avez pas le droit d'aller auprès de... La loi t'interdit. Mais regardez, laisse-moi trouver ce qu'elle a dit. La Bible dit, elle se dit en elle-même. Cette année 2023, la première voix, c'est celle de l'esprit. La deuxième voix, c'est ta voix. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vas décider de te dire, c'est ce qui va t'arriver. Pardon. Amen. Amen. Ce que tu vas décider de te dire, c'est ce qui va t'arriver. À tes résolutions, pas à mes résolutions à moi, pour toi, mais à toi-même, tes résolutions répondra le succès. Amen. Alléluia. Faut arrêter de te laisser conduire et diriger par les autres. Que les autres dictent toujours les pas de ta vie, qui donnent l'orientation, le mouvement. À un moment donné, cette dame n'avait pas accès. Si elle écoute la voix de la loi, elle va le mourir. Après 12 ans. Pourtant, elle chantait chaque année, c'est mon année. Mon année de guérison, mon année de délivrance. Je vous ai dit qu'une année qui change ne change rien à ta vie si tu ne rentres pas dans la révélation pour saisir la promesse de Dieu. Chaque année aussi, elle chantait. Cette année, c'est mon année, oh, c'est mon année. Elle chantait. 2020, elle a chanté. 2021, rien du tout. 12 ans, c'est pas 12 jours. Hein. Elle traîne un mal depuis 12 ans. 12 ans, c'est un année. Amen. Amen. Mais elle se dit en elle-même, oh Kayaba Shandere, j'aime trop cette partie-là. Et voici la femme atteinte, je prends dans l'évangile selon Matthieu 9, 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Si je peux seulement toucher le vêtement. Mais il faut te le dire. Elle tremblait. Elle a peuré. Elle arrive. Elle faufile. Il y avait la foule. Hein. Quand Jésus bougeait, il y a toute une foule qui le suivait. Hein. Demandez à Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Dit, tais-toi. C'est une année où il faut que tu sois révolutionné au fond de toi. N'attends pas qu'on t'annonce les bonnes nouvelles. Mais toi-même, lève-toi et annonce toi-même les bonnes nouvelles de ta vie. Alléluia. Toi-même décide de passer à un autre palier. Les médecins ont dit, madame, on n'a plus de solution pour toi. L'entreprise a dit, monsieur, écoute, on va dégraisser. Tu as sur la liste de ceux qui doivent partir. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Elle se dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna, la voyant, lui dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette dame fut guérie à l'heure même. C'était sa saison. Mais il fallait qu'elle ose l'audace
de braver la loi, l'interdit de Moïse, la loi de Moïse, pour arriver jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Tu dois te créer un chemin, tu dois te faufiler. Oui. Ceux qui ont la foi, ils se créent un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. C'est dans le secret que le chemin s'est ouvert pour elle. Personne ne l'a vu, hein. Mais quand elle a touché le vêtement de Jésus, parce que la puissance, Luc 3, ou Luc 3 si je ne me trompe pas, ou Luc 4 dit que Jésus revêtu de puissance. Sa renommée s'est accrue. Donc le vêtement de Jésus était imbibé de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit pas en Jésus, mais le Saint-Esprit sur Jésus. Donc toute personne qui avait la foi, la révélation, qui saisissait le pan de sa robe, était guérie. Donc cette femme vient et touche le vêtement. Je ne sais pas comment cette année 2023 tu vas toucher Jésus, mais débrouille-toi à ce qu'il te dise qui m'a touché. Débrouille-toi. Tu entends parler de Jésus, tu es loin là-bas. On parle de Jésus, tu parles de Jésus loin. Mais il faut t'approcher. Viens dans l'intimité. Rentre dans l'intimité. Ne reste pas loin. Sors de la foule et distingue-toi. Si la foule l'avait attrapé, lapidation. Tais-toi, Bartimée. Quand on dit à Bartimée, tais-toi, Bartimée dit c'est l'occasion même de crier plus fort. Alléluia. Tais-toi, il dit, je vais encore crier plus fort. Ceux qui sont devant ne veulent jamais que vous arriviez au même niveau qu'eux. Je vous dis la vérité. Toi, tu penses que les autres voudront que tu sois comme eux? Non. Parce qu'ils veulent que tu tendes toujours la main. Ce n'est pas mon partage en cette année 2023. Ça ne sera pas mon partage. Amen. Non. Tais-toi. Toi, si tu veux voir, reste dans les ténèbres. Il n'y avait pas d'amour. Hein? Oh, oh. Alléluia. Qu'est-ce que tu te dis en cette année? C'est ce qui va t'arriver. Oui. Ce que tu vas décider dans ton foi intérieur, je n'ai pas dit, c'est que on va prophétiser sur ta vie. Arrête de chercher prophétie dans tous les sens. Je dis, ce que tu vas décider toi-même dans ton fort intérieur, comme cette dame qui s'est dit en elle-même, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si je touche le vêtement de Jésus, je serai marié. Si je touche le vêtement de Jésus, j'aurai du travail. Si je touche, pour toucher, il faut s'approcher. L'intimité. Tu ne peux pas toucher loin, tu ne peux pas toucher étant loin. Il faut t'approcher. Tu vas me dire, mais il y a la foule, trouve-toi un chemin. Je serai guéri, je dois me marier. Il y a des personnes que Jésus vient trouver à la piscine. Il dit au monsieur, écoute, tu veux être guéri. Le monsieur dit, ça fait des années, je suis là, 38 ans. Il dit, monsieur, bon, c'est bon, tu ne comprends pas le langage. Bon, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Il y a ce type de personnes qui sont là et puis Jésus les trouve. Il y en a aussi où Jésus passe, c'est eux de les trouver. Jésus passait, hein. C'est pas lui qui a appelé la dame. Jésus passait, c'est pas lui qui a appelé Bartimée, c'est Bartimée qui a crié. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël était en captivité, c'est eux qui ont crié, ils ont 3-7. J'ai entendu les cris. Amen. Tu dois manifester dans cette saison quelque chose de nouveau. Alléluia. Tu dois saisir en t'approchant de lui. Approchez-vous de moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, l'année nouvelle ne changera pas les choses dans ta vie si tu n'entres pas dans une nouvelle révélation. Oh, rien. Aujourd'hui, c'est le premier. On ne nous a pas livré des nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est le premier. Qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivé? Tu as vu quoi de nouveau? Ton drap même n'a même pas changé. C'est le même drap.
C'est la même couette. Qu'est-ce qui a changé? Ta brosse à dents, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé? C'est dans ton mindset que les choses doivent changer. Ta pensée. La vision que tu as doit changer. Si ça ne change pas, rien ne changera. Si tu veux, va jeûner, prier. Si tu ne changes pas ta vision, Dieu pour changer un homme change sa vision. Change son paradigme mental. Oui. Dieu pour t'envoyer dans une nouvelle saison, il veut que tu changes ta conception des choses. Soyez renouvelés par Dieu. Il faut que nous soyons transformés dans notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette année, décide de t'approcher encore de lui. Touche son vêtement. Ah, Saint-Esprit, tu m'as envoyé quelque part. Hein? Touche le vêtement de Jésus. Je toucherai le bord de son vêtement. Le sang ne s'arrête pas. Si tu restes loin, il faut t'approcher. Or, t'approcher, c'est prendre des risques. Parce que tu es sous la loi. Mais je bénis Dieu. Nous ne vivons plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi il peut dire, en Hébreux 4, verset 15 à 16, verset 16, je le prends à partir de 16. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Voyez-vous, approchez-vous. La loi disait, il ne faut pas t'approcher. Tu ne peux pas le toucher. Mais lui dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Avec assurance. Cette dame, elle ne venait pas dans l'assurance. Elle tremblait. Elle avait la peur au ventre. Elle dit, si on m'a tout... Parce que si on l'intercepte avant qu'elle ne touche Jésus, il y a problème. Elle venait doucement par derrière. Pas par devant, par derrière. Elle venait un pas après l'autre. Le sang coulait. Je ne sais pas comment elle fait pour cacher ça. Pendant 12 ans, le sang coule. Le sang coule et puis elle s'arrange. Elle met des draps, elle cache. Pour ne pas qu'on voit le sang. Elle cache la chose. Le sang coule. Mais il y a un autre sang qui a coulé pour elle. Aïe, aïe, aïe. Le sang de Jésus aussi a coulé. Vous vous rappelez à la croix? Le sang de Jésus a coulé. Amen. Amen. C'était une dame de foi exceptionnelle. Quelle audace! Nous n'osons pas. Les médecins n'ont plus de solution. Amen. Mais elle dit, je vais faire comment? Ça fait 12 ans que je souffre. 12 années. Enlève ça dans ton âge. Si nous autres on enlève, il ne reste pas beaucoup. Hein? Amen. C'est beaucoup. Et Jésus partait ressusciter la fille de Jairus. Elle aussi, la fille avait 12 ans et elle est morte. Vas-y comprendre. Amen. La loi dit tu ne t'approcheras pas. Mais Jésus est venu nous proclamer une année de grâce. Luc 4, 19. Jésus est venu annoncer une année de grâce. Et ça dure, et ça dure, et ça dure toujours. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance. Hébreux 4, 16. Tu dois connaître ce verset par cœur. Je t'oblige à le connaître par cœur. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Pour faire quoi? Celui qui connaît, qui dise la suite. Pour recevoir une pizza. Pour recevoir une pizza. Pour recevoir la... Il dit pour trouver grâce et miséricorde. Amen. Faut lire. Tu as trouvé, non? Lis verset 15 à 16. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Tu sais pas où se trouve Hébreu? Hébreu, c'est après Philémon. Tu sais pas où se trouve Philémon? Avec assurance du temps de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Oui. Reprends. De trouver grâce pour être. Luc, Hébreu 4. Bon, je vais lire. Vous ne trouvez pas. Hébreu 4, 16.
Hébreux 4, 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. La loi ne te permet pas de t'approcher. Celui qui s'approche, c'était le souverain sacrificateur, une fois par an rentrait dans le lieu très saint, là où se trouvait la présence de Dieu. Mais Jésus est venu dire, on va simplifier les choses. Je vais me donner pour vous. Et la Bible dit que ça parle de Jésus, que Jésus, il était quoi? Un souverain sacrificateur. Quand nous n'avons pas, verset 15, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quand Jésus voit la femme venir, Jésus connaît la loi et Jésus marchait dans la loi, il n'était pas là encore à la croix. Quand la grâce de Dieu est là, la loi est obligée de fermer sa bouche. Alléluia. Amen. Sur la montagne de transfiguration, il y avait le prophète Élie qui représentait les prophètes. Il y avait le Moïse qui représentait la loi. Et il y avait Jésus qui représentait la grâce. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'une voix se fit entendre. La voix dit, écoutez-le. En ce moment, Moïse n'était plus. Élie avait disparu. Il restait que Jésus. Et la voix dit, écoutez-le. Écoutez qui? Jésus. La loi a disparu. Même les prophètes ont disparu. Cette année, il faut apprendre à aller dans l'intimité pour entendre la voix qui te dit, écoutez-le. Amen. Amen. Il faut apprendre. Jésus n'a pas pris tout le monde pour aller à la montagne de transfiguration. Il a pris les trois, ses intimes qui sont... Amen. Amen. Vous ne connaissez pas les intimes de Jésus? Pierre, oui, oui. Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Il les a pris pour aller à la montagne de transfiguration. Et là-bas, l'aspect de Jésus a changé. Amen. Son aspect a changé. Écoutez-le. Écoutez qui? La grâce. Nous sommes dans une saison de grâce. Si la loi te condamne, écoute la voix de la grâce. La grâce va te justifier. Alléluia. Si la loi te condamne, écoute la grâce. Si le péché te condamne, écoute la grâce. Si la pauvreté te condamne, écoute la grâce. Si la malédiction te condamne, écoute la grâce. Alléluia. Peu importe ce qui te condamne dans ta vie, dans ta destinée, écoute la grâce. Écoutez-le. Écoutez-le. On va écouter qui? Moïse n'est plus là. Tu vas écouter quelle loi? Élie qui est le prophète, même son fils est parti. Toi, tu cours derrière les prophètes. Fais attention. Hein? Écoute la voix de la grâce. On entend la voix où? Dans l'intimité. Les apôtres ont entendu cette parole dans l'intimité. Amen. Écoutez-le. Écoutez la voix de la grâce. Vous pouvez, je donne la référence à Luc 9 pour ceux qui veulent les références pour étudier après. Luc 9, 28 à 36, mais je ne lis pas. Hein. Je n'ai pas le temps pour tout lire. Je donne les références. Hein. Verset, je peux te lire juste un bout. Verset 33. Verset 33. Si tu veux que je te lise tout, hein, je vais te lire. Il n'y a pas de problème. Hein. Je suis gentil. C'est la grâce. Amen. Je vais te lire rapidement. Environ 8 jours après avoir dit ces choses, Luc 9, je prends dans Luc, l'évangile selon Luc. Environ 8 jours après avoir dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pierre, Jean et Jacques, les trois intimes. Ne les oublie pas, hein? Pierre, Jean et Jacques pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Amen.
Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ceux qui se posent des questions pour savoir si Moïse a été sauvé, si Moïse, on ne sait pas où on a enterré son corps. Voilà, la Bible dit que Moïse est venu dans la gloire. Donc, Moïse a été sauvé. Amen. Amen. Est-ce que Moïse a été sauvé? Moïse a été sauvé. Voilà, la Bible dit, Moïse est apparu dans la gloire. Donc, tu as ta réponse. Moïse a été sauvé. Hein? Souvent, il y a des études longues qui t'emmènent nulle part. Je parle comme ivoirien. Je continue. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restaient éveillés. Aïe, 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 aïe. Il vit, je continue, hein, il vit la gloire. Pendant que je lui saisis quelque chose, j'ai saisi quelque chose, c'est pour ça que j'ai crié. Amen. Mais bon, allons-y. Il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. La Bible dit, je continue, ils ne savaient pas ce qu'il disait. Verset 34. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, c'est ce que je t'ai dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On a déjà entendu ça en Luc 4, quand Jésus est sorti en Luc 3, quand Jésus est sorti du baptême d'eau. La Bible dit, le ciel s'est ouvert. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Verset 36. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Donc, qui on va écouter? Jésus. Tu as disparu. Non. Les disciples gardaient le silence et à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Amen. C'est vraiment des intimes et ils savent garder les secrets. Amen. Donc, voilà un peu. Dans cette saison de la grâce, apprends l'intimité. Va écouter Jésus. Va entendre ce que Jésus a à te dire. Amen. Va entendre ce que Jésus a à te dire. Si tu veux concevoir, tu es obligé d'aller dans l'intimité. Si tu conçois sans aller dans l'intimité, c'est un viol. Ouais. Il faut que tu rentres dans l'intimité. Si tu veux porter des fruits, il faut que tu rentres dans l'intimité. Alléluia. Mais, ce que tu te dis au fond de toi, c'est ce qui est très important, plus que ce que tu entends dehors. Les opinions des autres, dans la marche de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, les opinions des autres comptent peu. C'est ce que le Père te dit dans l'intimité qui te guide. La vie chrétienne, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas le plus grand nombre qui l'emporte. Mais c'est ce que le Père te révèle. Tu peux être 1 contre 10 ou 10 contre 2. Si je peux m'appuyer sur l'exemple de Josué et Caleb, qui étaient là, en face d'eux, il y avait 10 espions. Les deux ont dit, voilà ce que Dieu a dit. Et si Dieu l'a dit, nous allons conquérir cette nation. Nous allons gagner Canaan. Mais les autres qui étaient plus nombreux ont découragé le peuple. Et le peuple a pleuré. Parce qu'ils ont dit, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles, des fourmis. Nous n'étions rien. Quand ils disent ça, nous sommes rien devant eux. Ce sont des fils d'Anak, ce sont des géants, des hommes de guerre. Mais
Quand nous nous sommes rencontrés, quand nous les avons vus, nous sommes comme des fourmis. Jésus a dit, c'est vrai, le rapport n'est pas faux. C'est ça, c'est la réalité. La réalité sur le terrain, c'est que ce sont des fils d'Anak. Mais ce que le Seigneur nous a dit, il a dit de monter, qu'il va nous donner ce pays. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? C'est ça. Parce que sur le terrain, tu vas entendre d'autres voix. Sur le terrain, tu vas voir des adversaires, tu vas voir des ennemis, tu vas voir des fils d'Anak. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit en ce moment même? Élisée a dit, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus nous combattre. Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux, que je vois tel que tu vois. Amen. Amen. On va te décourager. On va t'induire en erreur. Si tu ne restes pas au pied du maître, tu ne rentres pas dans l'intimité pour saisir la pensée du maître, on va te dribbler dehors. Alléluia. Même les plus aguerris ont trouvé la mort en chemin. Je peux parler du jeune prophète qui avait entendu Dieu, mais qui malheureusement a écouté la voix du vieux prophète. Moi aussi, je suis prophète. Et j'ai de l'expérience prophétique. Mon ami, quand on marche avec Dieu, on n'écoute pas une voix extérieure. La brebis entend ma voix et elle me suit. Une fois que la brebis a entendu la voix, elle ne suit pas quelqu'un d'autre. Qui que tu sois, si Dieu t'a parlé, qui que tu sois, si Dieu t'a parlé, peu importe la personne qui va se présenter devant toi, si Dieu t'a parlé, et tu es convaincu dans ton âme intérieure que cette pensée vient de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé, toute autre parole qui arrive vient de l'ennemi. Alléluia. Amen. Toute autre parole qui vient de l'ennemi. Mais si toi-même tu ne sais pas ce que le Père dit, tu es envoyé dans tout vent. Aujourd'hui c'est à gauche, demain c'est à droite. Aujourd'hui on fait comme ça, non, on ne fait plus comme ça, on fait comme ça. Et toi tu suis le mouvement, tu ne comprends rien dans l'affaire. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que le maître t'a dit. Amen. Amen. Le maître a une pensée, a une parole prophétique pour chacun de ses enfants. Quand Jésus est ressuscité, il était resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et je n'ai pas la référence, mais ça me vient à l'esprit comme ça. Il était en train de dire à Pierre ce qu'il doit faire. Il était en train de dire aussi à Jean. Et à un moment donné, Pierre, je paraphrase, Pierre voulait savoir. Et Jésus a dit, mon gars, occupe-toi seulement de ce que je t'ai dit. L'affaire des Jean, c'est pour Jean. L'affaire de Pierre, c'est pour Pierre. Mais c'est des disciples, ils marchent ensemble. Alléluia. Amen. Toi, occupe-toi de tes affaires. Ce que le maître t'a dit de faire, fais-le. Amen. Amen. Mais si tu ne rentres pas dans l'intimité, ça sera difficile. Tu ne peux pas porter des fruits si tu ne rentres pas dans l'intimité. Tu ne peux pas porter une grossesse si tu ne rentres pas dans l'intimité. Amen. Tout commence par là. Tout commence par un mariage. Oui, tout commence par un mariage. Même pour enfanter, si tu veux suivre les principes bibliques, on te dit d'abord qu'il faut se marier. C'est normal. Puisque le mariage engendre l'intimité. Amen. Même Jésus, même quand il a commencé son ministère, il est parti dans un mariage. Noces de Cana. J'ai dit, mais Jésus, toi, tu n'as pas vu qu'il y a des funérailles quelque part? Tu ne peux pas aller consoler les gens là-bas? Amen. La Bible dit que c'est mieux d'aller dans un événement de deuil que d'aller dans la fête. C'est ce que la Bible dit, je crois, avec Salomon. Je ne sais pas si c'est dans Proverbe ou dans Ecclésiaste, je ne sais pas, mais la Bible dit ça. Vous qui m'écoutez, peut-être vous avez la référence. C'est la même Bible qui dit ça, mais Jésus a choisi d'aller dans la fête. Et il savait ce qui allait se passer. Il y a eu le vin qui a manqué. Et Jésus a donné le
Le vin. Et ils ont dit, mais on garde le bon vin pour la fin. Ah, les gars, donc, servez d'abord le bon. Jésus donne toujours ce qui est bon. Hein. Il a goûté leur vin, il dit, oh, leur vin n'est pas ça. Je vais leur donner un meilleur vin. Je vais réjouir leur cœur. Le vin réjouit le cœur. N'est-ce pas? Il ne faut pas s'enivrer, il ne faut pas devenir ivre. Amen. Alléluia. Je vais t'encourager, amen. Je vais t'encourager selon la pensée du Seigneur. Va au pied du Maître. Amen. Apprends à connaître la pensée du Maître concernant ta vie. Je t'en supplie. Fais un effort. Je t'en supplie. Amen. Amen. Par la compassion de Christ, fais un effort. Rentre en profondeur cette année. Amen. Amen. Va chercher la pensée de Dieu. Aie l'audace. Pour la Samaritaine, pour la femme qui perdait du sang, elle a pris 12 ans. Elle a vécu 12 ans. Toi, pour combien d'années tu vas encore rester comme ça? Amen. Pour combien d'années? Accepte de monter en eau profonde. Allons de l'autre bord. Accepte de partir avec lui. Prends du temps avec le Seigneur. Alléluia. Prends du temps avec Jésus. On a bientôt fini. Hein. Prends du temps avec lui. Aie des moments de qualité. Ça, c'est mon conseil. Je te donne un conseil. Si tu as des moments d'intimité avec ton mari, avec ta femme, il faut aussi avoir des moments d'intimité avec Jésus. Ça s'appelle des moments de qualité. Décide de faire des choses nouvelles en cette saison. Amen. Amen. Jésus, c'est ton époux. C'est l'époux. L'église est l'épouse. Jésus, c'est l'époux. Elle s'est dit en elle-même. Elle se dit en elle-même. Ne laisse pas les autres diriger ta vie. De manière indirecte, on laisse les autres diriger nos vies. Parce qu'on vit selon leurs opinions. Qu'est-ce que toi-même tu t'es dit en toi? On dit, je ne suis pas belle. Et je n'ai pas les cils. Faux cils. Je n'ai pas les cheveux. Faux cheveux. Je n'ai pas si. Tu vois, tu n'es plus toi-même parce que tu vis en fonction de ce que disent les autres. Tu donnes une apparence. Et dès que tu rentres chez toi, tu déshabilles tout, tu jettes. Parce que tu n'es même pas à l'aise avec. Amen. Vis toi-même. Vis ta vie comme le Seigneur veut que tu la vives. Ne vis pas ta vie en fonction des opinions des autres. Jésus a posé la question à ses disciples, et je vais m'arrêter là avec ces dernières pensées. Qui dites-vous que je suis? La Bible dit que deux hommes, pour marcher ensemble, doivent s'entendre, s'accorder. Donc Jésus marche avec ses disciples et dit, bon, moi je veux savoir. Qui dites-vous que je suis? Ils ont donné l'opinion des autres. Les uns disent que tu es... Tu me regardes. Tu me regardes. Qui veut nous sauver en ligne? Les uns disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Mais et vous? Amen. Jésus était arrivé dans Matthieu 16, je vais lire ça, Matthieu 16, 13. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Numéro 1, qu'est-ce que les autres disent? Quand vous causez avec eux, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Jésus aussi, il aime à faire. Il veut savoir. Et puis ils disent quoi? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ok, ça c'est l'opinion des autres. Et vous? C'est Jésus il veut toujours ramener la chose à toi.
Ah, c'est l'autre. Ce n'est pas l'autre, c'est toi d'abord. Et vous? Il est qui pour nous? Il est qui pour toi, Jésus? Pour moi, il peut être le guérisseur parce qu'il m'a guéri. Pour toi, il peut être le financier parce qu'il te donne des chèques. Il te fait des virements. Pour l'autre, il peut être... En fait, chacun de nous a une révélation de Jésus en fonction de ce qu'il a fait pour nous. C'est faux ou c'est vrai? C'est comme ça que nous sommes. Tu vas voir quelqu'un qui parle beaucoup de guérison quand il parle de Jésus. C'est parce qu'il est passé par la guérison. Jésus l'a guéri. C'est pas mauvais. C'est la révélation qu'il a de Jésus. Tu vois l'autre qui parle beaucoup de finances quand il parle de Jésus. C'est parce qu'il était dans la galère et Jésus l'a sorti de la galère. Ce n'est pas de sa faute. Laisse-le parler des finances. Il connaît Jésus comme un pourvoyeur. Amen. Amen. Chacun de nous parlera de Jésus en fonction de ce qu'il sait de lui et de ce qu'il a fait pour nous. Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, toi Pierre, je te connais. Hein? Toi, tu ne peux jamais trouver cette réponse-là. C'est mon Père qui t'a donné le secret. Oui, Jésus dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé ça. Ce n'est ni la chair, le sang. Quand je te regarde, Pierre, tu es trop changeant. Mais bravo, 10 sur 10, ils ont acclamé Pierre. Et il a dit, tu es Pierre, tu es Pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. La révélation est trop importante dans la marche chrétienne. L'intimité va t'envoyer dans la révélation. Nous tous qui le visage découvert, contemplons. Nous tous qui le visage découvert, contemplons. Apprends à contempler Jésus cette année. Amen. Apprends à le contempler. Rentre dans la contemplation. Je contemple. Tu es là et puis tu contemples Jésus. Tu ne dis rien. Puis tu es là, tu penses à Jésus. Tu dis, ah, il est admirable. Alléluia. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. C'est l'intimité. Amen. Il faut que tu apprennes à marcher dans l'intimité. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta vie richement et abondamment. Et que cette année 2023, moi je prêche ce que je sais, hein, ce que Dieu me dit. Dieu peut t'avoir révélé quelque chose. Marche selon ce que Dieu t'a révélé. Alléluia. Amen. Marche selon ce que Dieu t'a révélé. Amen. Il va te parler de foi. Il te parle de grâce. Moi, c'est la grâce intime. C'est mon thème à moi, la grâce intime. Et comme je te prête, je te communique ce que je sais. Maintenant, si tu as quelque chose à me communiquer aussi, je suis preneur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. 2 Corinthiens 3, 18. Ceux qui prennent des références. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc dans la contemplation, le résultat, nous allons être transformés de gloire en gloire. Dans l'intimité, nous allons être transformés de gloire en gloire. Nous allons ressembler à Christ. Nous allons avoir l'image de Christ. Et nous allons être productifs. Et nous parlerons de ceux qui s'attachent à Christ et qui sont productifs. La dernière catégorie de personnes. Si Dieu a permis que ça reste pour 2023, je crois que c'est parce qu'il veut que nous soyons productifs et que nous allons porter de meilleurs fruits pour la gloire de son nom, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 La référence c'est 2 Corinthiens 3, 18. Note 2 Corinthiens 3, 18. Médite toi-même. Amen. Des questions? Moi j'ai fini. Hein. Le Saint-Esprit, c'est ce qui m'a mis à cœur. Si tu as des questions, si tu as des paroles prophétiques aussi pour nous, des révélations, si tu as des encouragements, tu as des paroles de sagesse. Amen. Si tu as un sujet de prière aussi, tu te dis peut-être que c'est le premier jour, bon, je ne vais pas trop déranger Dieu avec mes sujets. Mon ami, dérange Dieu. Hein? Si tu as un sujet là, dérange-le maintenant même. Il ne faut pas laisser les années te tromper, dérange-le. Le calendrier... Je
me suis joint à elle pour le culte aujourd'hui parce que j'avais besoin de ce temps de prière et je vous remercie beaucoup. Je sais que ma tante prie avec vous depuis un moment et qu'elle a suggéré qu'elle a donné mon sujet pour que vous me souteniez dans la prière. Je vous remercie beaucoup et ça m'a beaucoup apporté. Amen. Et ce moment avec vous aussi m'a beaucoup apporté. J'ai reçu beaucoup de bonnes paroles et que le Seigneur continue à s'aimer dans ma vie Amen. à travers sa parole et que je m'approche vraiment à lui pour pouvoir entrer dans ma destinée, Amen. dans ce qu'il a prévu pour moi. Amen. 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 Voilà, le sujet de prière, étant ce que ma tante a déjà donné, vous avez dit aussi qu'il fallait que vraiment que ce soit ce que... Voilà, l'intimité avec Dieu. C'est ce qui me fait défaut, je le reconnais beaucoup, c'est ce qui me fait défaut et que vraiment que ce soit quelque chose qui demeure dans le temps, et qui soit pas à court terme mais à long terme, qui pas marche avec le Seigneur. Amen. On va prier pour toi. Amen. Tu es d'accord? Merci pour ton témoignage. On a déjà entendu ce nom, effectivement, on a prié pour ce nom. Oui. Amen. Mais nous allons encore prier pour toi pour l'intimité. Alléluia. Parce que c'est l'intimité qui nous fait enfanter. Alléluia. Il faut oser toucher Jésus, comme cette femme pendant 12 ans souffrait, mais elle a osé toucher Jésus. Amen. Quand on parle de l'intimité, on parle de toucher. Tu es avec ton mari, vous ne parlez pas à distance, vous vous touchez. Comprends mieux, non? Prions pour Estelle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette que Estelle vive une année, une saison de grâce et que sa relation avec le Seigneur passe à un autre palier au nom de Jésus. Et que tout ce qui est écoulement de sang dans sa vie s'arrête. Quand je parle d'écoulement de sang, je pense à cette dame qui perdait du sang. Pour elle, ça peut être autre chose. Mais ça a pris 12 ans. Amen. Mais que dans l'intimité, Dieu enfante sa guérison. Que dans l'intimité, elle enfante sa restauration au nom de Jésus. Que dans l'intimité, alléluia, qu'elle vive la gloire de Jésus. Qu'elle soit transformée, comme le verset de 2 Corinthiens. Elle soit transformée en l'image, à la même image que Jésus-Christ, de gloire en gloire. Prie pour ta sœur Estelle. Déclare des paroles prophétiques sur sa vie. Au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Rebro, rakatabre, shetaraba, suntorobo, rakatabre. Nous décrétons et nous déclarons, Père, une transformation, Seigneur. Nous nous approchons du trône de la grâce. S'il y a la loi qui l'a condamné, la Bible dit en Hébreux 4, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Alors nous approchons du trône de la grâce avec assurance pour être secourus. Pour Estelle, nous disons son nom. Seigneur, secours la paix et qu'elle monte dans une autre dimension de l'intimité au nom de Jésus-Christ. Que sa vie aille de l'avant, que son intimité grandisse, Père. Que là où elle a été enchaînée, qu'elle soit détachée au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne qu'elle soit libérée totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction qui pèse sur ta vie, je commande maintenant. J'ordonne rekatabre, shakatabro, sontorobo, korakataba, lababa, sheketerebo, suntayaba. Que cette saison soit pour toi une saison de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Les entités qui te tiennent captif, je commande au nom puissant de Jésus que tu sois libéré totalement. Que tu sois libéré totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Cette malédiction qui rôde autour de toi, je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Je décrète au nom de Jésus, je prends un décret cet après-midi. Je prends un décret au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce décret soit publié en ton honneur. Rakatabre, rebo, shakataba. Que ce décret aille dans toutes les contrées de là où tu viens. Que ce décret qui annonce ta libération, qui annonce ta liberté totale, ce décret, je le publie au nom de Jésus-Christ. Rokatabra, nebro, shaka. Quand les rois prenaient un décret, le décret devait être publié dans toutes les villes.
Oh Saint-Esprit de Dieu, Rabba Shakatabre, c'est que nous prenons ce décret ce soir, cet après-midi, et nous envoyons ce décret dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les contrées, Rakatabre, Shekataba, et nous publions ce décret. Tu es libre, Estelle, à compter d'aujourd'hui, que ce décret qui est scellé, Makatabre, que tu par le sang de Christ, que cela parle en ta faveur, que cela soit lu devant tous ceux qui te condamnent, que tu es libre en Christ Jésus, que tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré de toute démence, tu es libéré de tout esprit qui te détruit, qui te combat au nom puissant de Jésus. L'adversité de ta vie, nous anéantissons cela au nom puissant de Jésus. Nous publions pour toi une année de grâce, une année de liberté, une année d'affranchissement dans le nom de Jésus. Le diable, l'ennemi n'aura plus le mot sur ta vie parce qu'un décret a été publié. Un décret a été publié en ton honneur. Nous publions ce décret au nom puissant de Jésus. Quand la saison de délivrance arrive, que le pharaon veuille ou pas, le peuple s'en ira. Et je veux prophétiser que ça soit ta saison, que ça soit ta saison. Tu t'en iras, tu t'en iras, tu t'en iras, tu t'en iras au nom puissant de Jésus. Jésus est venu libérer les prisonniers. Il est venu libérer les prisonniers. La prison dans laquelle tu te trouves, Rakatabre, Shandabra, que ton mémoire, que ta mémoire, Rabakatabro, Sheterebre, soit libérée totalement dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pour Estelle, monte dans une autre dimension de l'intimité. Parce que le décret a été pris. Je vais vous dire une chose. Hein. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous ne savez pas ce que ça implique. Amen. Amen. Nous sommes loin de savoir ce que ça implique quand la Bible dit que nous sommes fils du Dieu très haut. Nous avons des responsabilités. Nous n'avons pas seulement le statut d'héritier où nous devons posséder des choses. Nous avons aussi le statut où nous devons prendre des décrets. Nous sommes dans le gouvernement céleste. Amen. Quand un roi à l'époque, même pas à l'époque, aujourd'hui, un président, prend des décrets pour faire passer des choses, et ça doit être publié au journal officiel, afin que quiconque soit au courant ne dise pas demain que je ne le sais pas. C'est pour cela qu'on comprend mieux. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que tu es tenu de savoir tout ce qui se dit dans la nation. Toutes les règles, tu dois la connaître. Quand le roi prend le décret, il envoie le décret dans les contrées. Allez-y demander à Daniel. On publie le décret pour ne pas que demain, quelqu'un dise « Je ne suis pas au courant ». C'est de notre responsabilité, vous savez. Ne me fais pas prêcher un autre message. C'est de notre responsabilité. Monte, homme de Dieu, je sens que quelque chose va sortir. Amen. C'est de notre responsabilité. Si les choses vont mal, c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est de notre responsabilité. Parce que nous ne jouons pas notre rôle. Nous devons prendre des décrets. Nous devons décréter. Amen. Nous n'avons même pas besoin d'attendre qui que ce soit. Parce que ce pouvoir nous a été donné. C'est pourquoi, pendant que je priais, je décrète, je publie un décret. Le Seigneur veut qu'on publie un décret pour Estelle. Je n'ai jamais prié pour publier un décret. Je n'ai jamais fait auparavant, jamais. Je décrète, je déclare seulement. Mais aujourd'hui, nous publions un décret pour Estelle. Que ce décret aille dans les contrées les plus reculées de là où elle vient. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient, qu'ils lisent que le décret a été pris. Alléluia. C'est un décret que nous envoyons. Le vent est un messager. Le vent, c'est un messager. Amen. Dieu se sert du vent. La Bible dit que les serviteurs de Dieu sont comme une flamme de feu entre ses mains. Arrête de te prendre tel que tu es. Tu es trop puissant pour rester seulement à chercher des choses. Non. Monte à une autre dimension, peuple de Dieu. Monte. Prends des décrets. Publie. Le camp de Satan publie des décrets. Ils prennent des décrets contre ta destinée. Mais toi, tu es couché? Non. Publie des décrets. Même après avoir pleuré, publie des décrets. Finis de pleurer, mais publie des décrets. Parce que ce sont les décrets qui comptent. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'acte qui nous condamnait, il a fait quoi?
il a déchiré. Ça veut dire quoi? Que c'était écrit. Oh, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie de prêcher notre message. J'ai fini. Esther, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Alléluia. Ne pleure pas, ne pleure pas. Sois consolé par le Saint-Esprit. C'est un décret qui est pris. La Bible dit un acte, c'est quoi? On répertorie tout ce qui nous condamne. C'était écrit. Le diable a pris soin d'écrire. Toi aussi, tu dois prendre un cahier, prendre un stylo et écrire. Et tu le déchires aussi. C'est ce que Jésus a fait. Pourquoi tu vas pleurer? Non. Si tu pleures, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Pleurer, c'est bien. Hein? Mais après avoir pleuré, publie un décret. Sur ton année 2023, publie un décret. Jésus a dit en Luc 4, 18, je suis venu publier une année de grâce. En d'autres termes, je le mets dans le journal officiel. Il faut que les hommes lisent partout où ils se trouvent qu'une année vient d'être publiée. On est trop loin de comprendre la pensée de Dieu. On limite la pensée de Dieu à avoir une baguette et 2 poissons. On est trop loin. On est trop loin. Mais que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Cette année 2023, il ne faut pas venir me dire que tu es lié quelque part. Hein. Débrouille-toi, publie des décrets en te concernant. C'est la vérité. Lève-toi dans la prière, publie des décrets. Dans ton village, envoie les décrets. Je t'ai dit, le vent est un messager. Envoie les décrets dans tes campements. Envoie-les dans les lots sataniques. Envoie. Amen. 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 Que le Seigneur m'aide à arrêter. On pleure beaucoup. On souffre beaucoup. On chante qu'on a un Dieu grand et puissant, mais on souffre trop. Moi, j'ai décidé. Par la grâce de Dieu, ça ne sera plus jamais pareil. Publie. Il y a, je crois en 2017, j'étais oppressé par un esprit. Une nuit, je me suis levé, j'ai ouvert ma fenêtre en plein hiver. J'ai dit, tu t'en vas. Quand je dors, je suis oppressé par un esprit. J'ai dit, c'est pas comme ça que... C'est pas ce que Dieu m'a dit. Hein. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit, c'est fini aujourd'hui. Out. Jusqu'à aujourd'hui. Allez, au revoir. Il faut pas attendre. Je ne pressais pas. Il ne faut pas attendre quelqu'un pour venir te dire des choses. Rentre dans l'intimité, saisis la révélation et ordonne à ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu attends que ça vienne de l'autre. Je t'ai dit que ce que tu t'es dit au fond de toi, c'est ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi-même? Tu fais confiance en qui? Et très très attention. Le sorcier, on ne lit pas ça sur son visage. Hein? Il est tout beau. Mais il fait des dégâts la nuit. Amen. Prends des décrets. C'est ce que je veux te dire. Prends des décrets. On dit conseil de ministre, c'est pour faire quoi? C'est pour se regarder. Les ministres, quand ils se réunissent, c'est pour faire quoi? Quand ils siègent au conseil, c'est pour faire quoi? L'Assemblée nationale siège, c'est pour faire quoi? C'est pour voter des lois. Dieu a un conseil, hein? Lisez les Écritures. Dieu tient des conseils. Même avant de créer l'homme, Dieu a tenu conseil. Faisons l'homme à notre image. On a un projet, on fait comment? On le crée comme un robot ou on le crée comme nous? Hey, que Dieu t'aide à comprendre sa pensée. Alléluia. Que Dieu t'aide. Je t'en prie, je te demande pardon. Fais un effort cette année et monte dans l'intimité. Je demande pardon. Je sais de quoi je parle. Je demande pardon. Ce n'est pas facile pour nous tous, mais je demande pardon. Amen. Amen. Beaucoup pour toi. Je l'aime beaucoup aussi. Chaque fois qu'on prie, dit ton nom. Priez pour ma nièce, priez pour ma nièce, priez pour ma... Mais t'inquiète pas. Aujourd'hui, le décret a été publié. Amen. Oui, oui. Le décret a été publié et je crois que c'est fait au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu va restaurer tout dans ta vie. Il faut noter cette date d'aujourd'hui. Dieu va restaurer tout dans ta vie. Quand il y a restauration, il y a aussi... Je m'arrête là. Oh, une autre personne pour un sujet, si vous en avez. Hein. Moi, j'ai fini. Oui, parce que je voulais remercier le Seigneur. Oui. Déjà, le fait qu'elle a demandé de joindre à moi, pour moi, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'elle était là depuis jamais, elle venait bien avec moi. Mais aujourd'hui, quand je me suis levée, j'ai dit, j'allais me connecter. Elle a dit, je vais me connecter avec toi. Donc déjà, merci. Et lorsque vous avez commencé à parler pour la femme de 12 ans, après vous voulez arrêter, vous avez dit, vous ne savez pas, mais le Saint-Esprit voulait que vous reveniez sur ça. J'ai reçu de mon cœur, vraiment, je ne sais pas que c'est pour elle, quoi. Parce que c'est depuis 2013 qu'on est dans cette situation. Donc vraiment, pour moi, j'ai dit, le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, mais nous, on prenait déjà ça pour elle. Amen. Et que vraiment, elle a pris la parole, vraiment. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. Merci pour ton témoignage aussi qui me fortifie. Parce qu'effectivement, je voulais passer à autre chose, mais Dieu voulait que je dise ça. Et je dis, laissons le Seigneur faire. Amen. Laissons le Seigneur faire et que toute la gloire lui revienne. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ouais, le diable ne régnera pas toujours. Amen. Amen. Et pour toute l'énergie que tu dépenses pour ta nièce, que l'Éternel te restaure tes forces. Amen. Amen. Parce que tu penses à prier que pour les autres. Et ce que tu ne dis pas pour toi-même comme sujet, que Dieu se souvienne de toi. Amen. 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 On va s'arrêter si vous n'avez pas d'autres sujets. Moi, je suis là pour prier. Je vous ai dit, Dieu m'a donné une force. Moi-même, je suis dépassé de la force que j'ai ce matin. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures. Je me dis, Seigneur, ça va se passer comment? C'était trop dur. Mais là, je sens une énergie. Alléluia. Amen. Mais tu vas aller manger, non? Il faut aller manger. Hein. Je te laisse ici. On a tout le temps. Jeudi, on peut... Ah oui, il y a quelqu'un? Oui. Dernièrement, au travers de la prière, il m'a été dit par le Saint-Esprit que c'est dans le calme et le silence que l'Éternel agit. Amen. Donc oui, j'ai vraiment pris cette parole pour moi. Amen. Parce que au milieu des tempêtes que je traverse, il m'est très difficile. Je dis vraiment, je pèse mes mots, il m'est très difficile de garder le calme. Vraiment, et le silence. Et c'est ça ma prière, Et quand il ressort justement que c'est dans l'intimité, c'est dans l'intimité qu'il me faut aller. Tout ça, je ne sais pas que je ne comprends pas, mais comme j'ai dit, étant donné qu'il y a beaucoup de tempêtes, et toutes ces tempêtes-là, vraiment, elles portent pour titre torrentiel même dans ma vie. Ça n'invite pas au calme, ça n'invite pas mon âme au calme, ça n'invite pas mon âme à la tempérance. Et bon, donc on va dire que je suis dans une lutte permanente. Je sais ce qu'il y a lieu de faire pour que je plaise à mon Dieu, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Amen. Amen. Je n'y arrive pas. Je sais ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu, mais je n'y arrive pas. Comment cela se fera-t-il? L'ange a dit à Marie, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Amen. Quand on a commencé notre moment, c'est ce que je t'ai dit, que tu vas te poser beaucoup de questions, mais cette année, comment je vais faire? N'oublie pas le Saint-Esprit. J'ai beaucoup de bonnes résolutions, mais comment faire pour plaire à mon Dieu? Je n'y arrive pas. Nous prions pour toi.
Que la grâce de Dieu continue de te supporter. Que la grâce de Dieu continue de te porter. Et que Dieu te couvre de son ombrage au nom de Jésus-Christ. Dans cette question, comment, Seigneur, tu as entendu? J'ai la bonne volonté. Amen. Mais je n'ai pas la force. Je prie Dieu de gloire que tu puisses te manifester. Tu regardes au cœur, agis pour elle. Au nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment pour elle. Au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que tu nous as dit que c'est dans le calme, le silence, que s'opère son miracle. Amen. Mais nous continuons de prier que ce calme apaise la tempête de sa vie. Et ce que tu as donné comme instruction divine, qu'elle puisse l'accomplir par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Aide ta servante, aide ta fille. Devant le trône de la grâce, Hébreux 4, 16, nous avons besoin de la miséricorde, de la grâce de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, nous sommes devant le trône. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde pour elle. Secours-la, Dieu de gloire. Et que cela qui dure aussi depuis des années, que cette situation soit arrangée, Seigneur. Et que la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est comme tu l'as dit, tu sais ce qu'il faut faire. Mais nous prions que l'Éternel te donne la force de faire. Amen. On va s'arrêter là. Il ne faut pas que je vous affame. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, je te rends gloire. Merci d'avoir été là. Amen. Et merci. Et excuse-moi d'avoir décalé à midi. Amen. Et que 2023 soit une belle année pour toi. Il y a un verset qui dit, nous étions comme dans un rêve. Je n'ai pas toute la parole. Que à la fin de 2023, tu dises, oh, mon année était comme dans un rêve. Parce que j'ai vécu l'extraordinaire. Amen. Quand je dis comme dans un rêve, pas que tu dormes pour vivre ta vie. Parce qu'il y a des gens qui dorment, leur rêve, ils les vivent dans leur rêve. Mais jamais dans la vie réelle. Non, que tu vives ce que le ciel te montre. Et je prie que Dieu élargisse ta vision. Que tu vois les étoiles. Que tu possèdes les étoiles. Les étoiles, c'est la lumière. Que tu possèdes la lumière dans les ténèbres. Que tu domines, que tu règnes, que tu assujettisses et que tu sois victorieux dans tous tes combats. Que les Goliaths voient leur tête coupée au nom de Jésus. Que le serpent voit sa tête être écrasée au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. N'oublie pas, ce que tu te diras cette année, c'est ce qui t'arrivera. Amen. Ce que tu te diras cette année, c'est ce qui t'arrivera. Elle se dit en elle-même. Elle a vu sa délivrance. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. On s'est dit à jeudi pour ceux qui nous suivent. Nous prions les jeudis aussi. Amen. Et sinon, dimanche. Amen par sa grâce. À bientôt. À bientôt. Ah, je dis, Bon dimanche. merci.